Ce premier contrôle, je me rends compte que je vais dans la bonne direction. J'ai encore quelques soucis sur les zones qui sont très foncées, c'est-à-dire on peut regarder au niveau du panier du pêcheur qu'on commence à revoir les mailles de son petit panier, mais c'est pas encore suffisant, donc je suis encore un poil trop foncé. Ben, je recommence. Vue périphérique. On va aller remodifier ce profil et l'éclaircir un tout petit peu. Alors on va pas servir du bouton luminosité parce que ce serait trop fort. On va aller faire les modifications à la main en abaissant de quelques pourcents. Donc je reprends mes profils, je repars dans mes profils de sortie pour pouvoir lancer à nouveau un Color Editor. Donc il faut bien se servir de la mire puisque les repères en fait et les indications qui sont données au verso vous permettent de savoir quels sont les défauts en fait qu'il faut chercher. Et puis il y a quelque chose d'assez clair aussi, c'est qu'il ne faut pas travailler sur un seul document en prenant un document client qui n'aurait pas suffisamment en fait de couleurs. Ça veut dire qu'il faut que je travaille systématiquement quand je fais une modification de ce type sur un ensemble d'images. Cet ensemble d'images va me permettre de faire une correction globale qui pourra s'appliquer dans tous les cas de figure. Si je prends par exemple la photo d'un client qui a une dominante de jaune, je vais forcément vouloir baisser le jaune. Or, sur le document suivant, ce sera peut-être l'inverse. Donc je ne dois pas en fait travailler sur un document trop particulier, mais sur des mires de contrôle. Alors, ici, je vais quand même relever un peu mon niveau de noir en rajoutant un troisième point, parce que c'était un peu trop fort, le personnage en gris était devenu un peu trop clair. Et je vais reprendre mes points centraux et les abaisser de 2. Donc je vais passer de 43 à 41. Pour le cyan, de 47 à 45. Et ainsi de suite pour chacune des couleurs. Je peux venir donc saisir le chiffre plutôt que d'essayer de manipuler ça à la souris. Donc cette fois-ci, je vais l'enregistrer. Pour ne pas m'y perdre, je vais rajouter une petite information qui me permettra de voir si cette fois-ci j'ai quelque chose de cohérent, sinon je reviendrai encore faire des modifications. Bon, globalement, au bout de 3-4 modifications et 3-4 sorties, vous devriez trouver quelque chose de cohérent qui conviendra dans tous les cas de figure. Voilà pour la présentation. Une fois que ce document et le profil vous convient, je vous conseille de venir faire ici un double clic et de cocher ce réglage pour tous les types de papier. On va enregistrer ceci, valider. Donc on voit en fait que tous les papiers maintenant vont être gérés par mon profil 140 plus clair. Et dans gestion couleur, je veux redéfinir les paramètres par défaut, à savoir que je ne veux plus avoir à me préoccuper de ces gestions de courbes au cas par cas, mais je veux appliquer systématiquement ce nouveau réglage pour avoir une cohérence de sortie. Bon, bien sûr, cette cohérence de sortie ne sera valable qu'à condition qu'un calibrage régulier soit fait, ce qui fait déjà l'objet d'un autre tuto vidéo. Voilà pour la présentation concernant les modifications couleurs. À votre disposition.